Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission spéciale US Open, pronostic de tennis pour la deuxième soirée. Déjà, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des nouveaux abonnés. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me donne vraiment envie de continuer. Et s'il y a bien quelque chose qui me donne envie de continuer, c'est ça et non pas les résultats des combos qu'on vous a proposés hier. Parce que sur ça, on a eu tout faux. Donc, ça donne pas trop envie de continuer. Mais on va continuer, je vous rassure. On a encore du budget pour poursuivre cette émission tout au long de la quinzaine ou au moins pendant encore 2-3 tours. Mais à un moment donné, il va quand même falloir rentrer un ticket. On était pas loin sur le ticket value. Pavel Kotov nous l'enlève. Il y avait même une possibilité de cash out. On me proposait 3 fois la mise vu que les 2 premiers matchs étaient rentrés. Voilà, maintenant Kotov, j'ai remarqué qu'il était quand même un petit peu en surpoids. Donc c'est un joueur que je vais garder quand même pour les matchs en 2-7 gagnants parce qu'il a un bon jeu offensif. Mais voilà, 3-7, ça fait un peu trop long, surtout quand l'adversité est endurante comme c'était le cas d'Iji Kata. D'autre part, petit mot pour la dernière séquence, celle où je vous donne mes pronos à l'instinct sur tous les matchs de la soirée. Et là, on était vraiment dans le vrai. Beaucoup de bonnes intuitions là-dessus. Donc je vais faire une compile des meilleurs moments que je vais mettre sur Insta. Allez, pour aujourd'hui, on repart sur le même principe. 3 combinés, un à 17h rapide et vite fixé, un value sur les meilleures opportunités de la soirée et tout de suite le combiné spéculatif un peu foufou sur lequel il va falloir compter sur notre bonne étoile. Et en fin d'émission, bien sûr, le petit mot sur tous les matchs et cette fois-ci je me réécouterai avant de parier parce que c'était finalement la meilleure séquence. Let's go! Et oui, vous l'avez vu, on se donne les moyens de faire mieux, que ce soit dans le montage, les effets spéciaux ou dans les pronos. Donc restez le cœur bien accroché pour ce combiné spéculatif. Moi je tente un 4 sur 6, à noter que vous pouvez pourquoi pas tenter les matchs aussi en simple ou des petits combinés 2 matchs parmi ces 6. Parce que hier dans cette rubrique, même si le combiné n'est pas rentré, on vous avait quand même annoncé Titouan Droguet à la cote de 6,75. Donc pour aujourd'hui dans ce combiné, je vous propose déjà de prendre un petit peu de Podoroska face à King Wenzheng qui est capable de très bons matchs mais aussi de matchs catastrophiques. Podoroska à 4-10, elle a déjà fait un quart en grand chelem, allez savoir. Van de Zenchup, le néerlandais face à Thompson. Alors Thompson, moi j'adore jouer sur lui, moustache comme on l'appelle. Maintenant, il vaut pas non plus sa cote de favori. Et Van de Zenchup à 2,95, il s'est bien joué sur toutes les surfaces, ça me paraît se tenter. Stearns, l'espoir américaine face à l'accrocheuse bulgare Tomova. Et Tomova à l'expérience, je la vois bien accrocher l'américaine dans un match en 3-7, donc à 5,30, 2-7-1 pour Tomova. Camilla Giorgi qui sur son meilleur niveau, championne de Masters 1000 aux États-Unis, est capable de battre n'importe quel adversaire sur le circuit. Pourquoi pas Jessica Pegula qui pourrait face à la pression céder, et à 4,50 c'est intéressant. Elsa Jacquemot, la française, 3,45 face à Tsurenko. Tsurenko qui est une bonne joueuse sur dur, mais de là à avoir une cote de favorite comme ça, ça me paraît haut, 3,45, j'essaye. Et enfin, Patricia Tig face à Rebecca Marino. Donc Tig est à 6,20, elle est classée 700e mondiale, maintenant elle n'a que 29 ans, elle revient doucement sur le circuit, elle a pris 4 jeux à Alexandrova dans le dernier set de leur confrontation, donc ça revient tout doucement, et à son meilleur classement, elle était 56e mondiale. Marino, elle est 100e mondiale et à son meilleur 63e, donc dans l'absolu, pourquoi pas une victoire de Tig, et surtout que c'est à 6,20. Donc je pensais 6 matchs, un combiné, que des cotes supérieures à 3, et on espère que ça rentre avec 4 matchs pour essayer donc de gagner une grosse somme sur ce pari spéculatif. Ma préférence à moi. Une cote à 11 contre 1 aujourd'hui dans le combiné value. 4 matchs qui me paraissent sûrs de chez sûr, ou du moins des belles opportunités au niveau des cotes. Rusuvori, Rublev. On a Rublev à 1,30. Là, c'est le grand chelem. Il peut pas se permettre de passer à côté, surtout que finalement, il n'a pas beaucoup joué dernièrement. Donc, moi, je le vois bien faire un bel US Open. Et à 1,30 face au Finlandais Rusuvori, ça me paraît pas mal. Kachanov face à Michael Mo. Mo qui a un jeu quand même défensif. Donc, Kachanov va pouvoir s'installer dans le court et trouver des repères. À 1,63 sur ce format 5-7. Je vois bien Kachanov. Alors, oui, il n'a pas joué depuis longtemps. On sait pas trop où il en est, mais c'est un grand chelem, il revient pas non plus pour faire de la figuration, et encore une fois, je pense pas que Mo ait l'arsenal dans son jeu pour inquiéter Kachanov. Caroline Garcia, et tirage très difficile pour Caroline Garcia. Il y a Fan Wang, si vous voulez aller voir sur Flash Score, elle est sur une série de victoires, je me demande si ça fait pas 25 victoires consécutives. Bon, sur des matchs de deuxième division, elle revient progressivement à son meilleur niveau, elle qui était installée sur le circuit il y a encore 2-3 ans, mais à 2,15, je vois bien malheureusement la déroute de Garcia qui n'y arrive pas, quoi, et ça va être très difficile pour elle, en tout cas pour moi, Wang est favorite, et donc à 2,15, ça vaut largement le coup. Et enfin, Virtanen, joueur de dur par excellence face à Etcheverry qui lui au contraire a tout approuvé sur dur. Il a commencé à se faire un nom grâce à une très belle campagne sur terre battue avec une finale en ATP 250 et également un quart de finale à Roland Garros. Maintenant sur dur ça vaut pas 1,60, je suis désolé, donc Virtanen à 2,45. Je prends ces 4 matchs, 2,45, 1,30, 2,15, 1,63, ça nous fait une belle cote à 11 contre 1 et voilà donc pour le combiné value du jour.
troisième et dernier combiné de cette émission, le combiné rapide, que des matchs qui ont lieu à 17h, comme ça on est fixé, on a la tendance. Comme tous les jours, en cas de victoire de ce combiné, si ça rentre, je vous propose dans un short un kit ou double sur un match ensuite dans la soirée. Donc voilà, espérons que ça rentre pour aujourd'hui. J'aime bien Leila Fernandez face à Alexandrova, c'est un coin flip, faut bien choisir l'une d'entre elles. Alexandrova a fait une belle campagne, mais là c'est un peu merdé sur sa finale, elle a peut-être les jambes un peu lourdes. Fernandez, elle, a d'excellents souvenirs sur ce terrain de l'US Open, vu qu'elle a quand même fait une finale ici même, c'était il y a 2 ans. On essaye, la petite Canadienne. Tamara Korpatch, qu'on voit jouer de plus en plus, elle revient à son meilleur niveau, et face à une Bégou qui se rapproche de la retraite, et qui n'est pas non plus sur sa meilleure surface, à 2,60, ça me paraît intéressant. Tamara, elle frappe très fort et elle met souvent tout dehors, mais ces derniers temps, ça rentre pas mal. Elle a le jeu pour inquiéter Bégou, et donc à 2,60, j'essaye. Koubler, quart de finaliste de Grand Chelem, face à Arnaldi, qui doit encore quand même faire ses preuves, 1,93. Et enfin, Arthur Fils face à Griekspoor. Alors 2,30, je trouve ça bas, parce que Griekspoor, il est quand même favori, quoi, hein, au vu de tous ses titres sur dur sur le circuit. Maintenant, Arthur montre de très belles choses, il est quand même solide. Bon, pour moi, ça vaudrait plus de 70, de 80, mais c'est pas grave. On en prend à 2,30, comme ça fait un beau combiné 4 matchs, une cote à 20 contre 1, et on voit ce que ça donne. Voilà, bonne chance à vous, et tout de suite la dernière séquence de l'émission où on va dire un petit mot sur tous les matchs qui restent dans la soirée. Allons-y, un petit mot sur tous les matchs. Kruger-Bouskova, ce sera Bouskova, pourquoi pas en 3-7 ou en plus de 20,5 jeux. Diane Paris face à Cathy Boulter, 3-7 sans vainqueur. Pour moi, ça sera un match en 3-7. Noskova, qui devrait dérouler face à Brengel. Samsonova, idem face à Liu. Jabber face à Osorio. Pourquoi pas lâcher un petit set au passage. Osorio a du talent et Jabber peut mettre du temps à se roder. Zverev face à Vukic. Vukic, quand même, adversaire sérieux. 7,45, ça se regarde, mais je vois quand même bien Zverev. Après, pourquoi pas le set de Vukic. Rinderknecht face à Schwartzmann. Il est meilleur sur dur et un gros service. Purcell face à O'Connell. Jarry face à Van Hache, le français encore un petit peu trop tendre. Berrettini face à Hugo Humbert. Difficile tirage pour Hugo, mais Berrettini a beaucoup de points à défendre et revient en forme. 1,55. Je regrette même de ne pas l'avoir pris dans le combiné. Duckworth Meligeni, moi j'aurais eu tendance à aller plutôt sur Duckworth. Maintenant, vu que la courbe de Duckworth ne fait que monter et celle de Meligeni que baisser, il était encore à 1,95 hier, il est à 2,15 aujourd'hui. Ça, c'est un indicateur qui nous dit qu'il vaut mieux aller sur Meligeni. Pliskova face à Ruse. Vikmayer face à Zvonareva. Sonego face à Moreno. Medvedev, je le vois pas perdre de temps sur le terrain et un 3-7-0 face à Balaz. Russe qui peut prendre un set à Madik Sunkis, pourquoi pas une victoire 2-7-1 de l'américaine. Molkan Dimitrov, alors là je vois bien un match en 5-7 sur ce coup-ci. Murray face à Moutet sans problème. Shvechenko face à Nori, Shvechenko, non, ça sera Nori, le fond de jeu, gaucher, tout ça, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Après, pourquoi pas Nori et plus de 33,5 jeux, c'est à 2,10. On a ensuite Altmaier face à Lestienne. Alors moi, Lestienne, je l'ai blacklisté, il m'a fait perdre trop d'argent, donc Altmaier à 100%. Ramos Vinolas qui pourrait prendre un set à Mikkelsen. Mikkelsen n'est professionnel que depuis 6 mois, donc un 26 c'est vraiment trop bas sur l'expérience du gaucher, qui n'est pas si mauvais sur dur. Pourquoi pas un set de Ramos Vinolas. Trevisan face à Poutine Seva. Martic face à Maria. Baez Koric, gros choc. Baez 2,70 alors qu'il enchaîne les victoires. Allez, je vais sur Baez. Koric, un peu décevant ces derniers temps. Baez, il a quand même. Bon, on a peur qu'il soit carbo, mais il a quand même de l'endurance. Donc, allez, Baez, on y va. Vondrousova, ça, il n'y a même pas à dire. Kokinatis face à Zou qui a battu Benoît Paire. Mais là, Kokinatis, c'est du sérieux. 1,15. Isner, pour son avant-dernier match en carrière, il va aujourd'hui battre Diaz Acosta avant de s'incliner au prochain tour, malheureusement. Clara Burel, Plainbourg, 1,61 face à Dolehide, une américaine, bon, pas mal, mais qui arrive pas, donc on va sur Burel qui est en forme. Kasatkina face à Parks, on peut aller sur le nombre de jeux, parce que Parks c'est un gros service, ça peut faire 6-4-7-5 cette histoire. Zvito face à Fritzam, 1,13, même en 2-7-0. Urkaz, bien sûr, face à Wessler, pourquoi pas 3-7 à 1, c'est coté à 3-10, ça vaut le coup. Draper face à Albot, et là, sans problème pour un 3-7-0. Vavrinka à 1,50 face à Nishioka, ça c'est une belle cote aussi. Tozen Pova, match difficile, j'y touche pas, ça peut être l'une, ça peut être l'autre. Ah, Fiona Crowley face à Pavlyuchenkova, ça risque d'être dur pour l'américaine, mais on l'adore, un 3,30, allez savoir si je partirai pas sur un bet de dernière minute sur l'américaine, mais a priori l'opposition russe est quand même un peu plus solide. Dan Evans qui a retrouvé le moral à 1,29 face à Galan. Pella qui peut faire la surprise face à Harris. Wu qui devrait dérouler face à Lajovic, c'est sa surface et il a beaucoup de points à descendre, il avait fait 3e tour l'année dernière. Dominov qui va pas perdre de temps, 3-7-0 face à Skatov. Blinkova face à Burage, dans un match en 3-7, pourquoi pas. Kanepi face à Strikova, qui est dans sa tournée d'adieu. Kreshikova 1,17, bon ça vaut pas le coup. Et Valis 1,51, ça vaut le coup, c'est une belle cote et il y a quand même plus de certitude du côté de l'Allemande qui a en plus passé les qualifications. Montgomery, là on sait pas trop où elle en est, donc ça sera Evalis. Donaveki 1,23, je pense qu'elle peut faire de belles choses dans ce tournoi. Oh là là, Sofia Kenin à 1,53, alors ça c'est tendu de jouer Kenin, mais bon, ça devrait passer quand même face à Bogdan. Kenin à 1,53.
Alcaraz, bien sûr, face à Kopfer. Et Sinner, bien sûr, face à Hanfman. Deux matchs sur lesquels je me risque pas, ça peut lâcher un set comme ça peut faire 3-0, on sait pas trop. Minen face à Venus Williams, seulement à 2,20 Venus Williams, c'est normalement elle est plutôt à 3, 4, 5, hein, elle a 45 ans. Donc Minen 1,59, c'est une belle cote. Et enfin, mon fils face à Daniel. Attention, hein, Daniel à 3,05, si vous aimez taper sur les Français, ça peut se tenter. Maintenant, mon fils, le US Open, c'est son jardin, 1,36. Voilà pour aujourd'hui, bon match à vous. Et puis, on se retrouve donc comme d'habitude. N'hésitez pas à prendre le lien du canal Telegram sur lequel j'envoie des combos supplémentaires un peu en dernière minute et aussi du live betting et également à nous suivre sur Insta. Voilà, bonne journée à tous et encore une fois, plus il y a de likes, plus il y a d'abonnés, plus il y a de commentaires, plus je consacrerai de temps pour vous donner des pronostics de qualité. Bonne journée à tous, tennis.